Me voici de nouveau juste à côté du FIFO avec Jacques Navarro-Rovira. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous parler du film que tu as, qui était en compétition aujourd'hui rappelle-moi le titre déjà. Mamao Blues. Mamao Blues, exactement, qui parle d'un hôpital. Et je te laisse poursuivre sur le sujet. Alors, il y avait un hôpital à Tahiti qui s'appelait l'hôpital de Mamao qui a été remplacé l'année dernière, il a fermé l'année dernière par un hôpital ultra moderne, type Georges Pompidou à Paris. D'accord. À peu près le même genre d'hôpital. Et cet hôpital est un lieu quand même historique des Polynésiens puisque il a existé pendant 40 ans. Tous les Polynésiens y sont passés au moins une fois dans leur vie, ne serait-ce pour y naître, s'y faire soigner, visiter quelqu'un qui était malade ou mourir. Et donc, c'est un lieu un peu historique. En plus, c'était un lieu très convivial. Les familles venaient avec les péoués, les paréos, la bouffe, s'asseyaient par terre. Enfin bon, il y avait un côté comme ça très, très polynésien, quoi. Alors que ce qui n'est plus du tout le cas dans le nouveau, qui est nickel chrome. Voilà. Et donc voilà, comme ici, les choses qui passent, quand c'est fini, quoi. On les oublie, on passe à autre chose. On est quand même dans l'immédiat. Donc ça me paraissait intéressant de faire un espèce de devoir de mémoire, quoi, pour qu'il en reste quelque chose et que les gens puissent ensuite voir ce film et qui fait partie de leur histoire. Cet hôpital fait partie de leur histoire. Donc le sujet du film est sur la fin de cet voilà, hôpital. C'est les derniers mois, on va dire, de l'hôpital de Mamao à travers quelques-uns des personnages qui y travaillent. Comment le film est accueilli par les Tahitiens quand ils le voient? J'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions. Oui, il y a pas mal d'émotions, les gens l'aiment bien parce que d'abord on y montre des choses qu'on ne voit pas beaucoup. On y montre des naissances, on y montre des morts aussi. Donc un univers quand même... il y a beaucoup de pathos, non pas dans la forme du film, mais dans le réel lui-même, quoi. Donc forcément, le film émeut quand même les Polynésiens, et puis ils se reconnaissent tous, ils voient c'est un tel... voilà. Mais donc c'est un film quand même au départ pour eux, et en même temps, comme ce film retrace également certaines spécificités vraiment polynésiennes liées à la santé ou à la douleur ou aux origines. Oui. Ouais, c'est hyper chaud, hein, pardon. On se brûle les fesses. Ou aux origines, où le lieu même où est construit l'hôpital est un lieu un peu particulier dans l'inconscient collectif polynésien. Et on parle de tout ça dans le film. On apporte d'ailleurs pas mal de réponses à certaines questions que les gens se posaient sur ce lieu. Donc il y a un côté culturel, un petit peu anthropologique, qui intéresse aussi les gens en dehors de la Polynésie, quoi. Donc voilà. Et la genèse réelle de ce film, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman que j'écoutais un jour à la fin des années 90, dans mes embouteillages à Paris, dans ma voiture. Une chanson qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on peut bien faire après ça ?» et qui, au lieu d'être une bébête chanson d'amour, je t'aime mon enfant, il raconte l'histoire d'une sage-femme qui bataille pendant 2 heures pour ramener un bébé qui vient de naître à la vie. Quand il chantait ça. Pardon ? Il était en groupe, il était avec Frédéric et Jones. Oui, c'est l'album Rouge. Et donc il raconte l'histoire d'une sage-femme qui bataille 2 heures pour amener un enfant mort-né à la vie, qui arrive. Et la question qu'il pose, c'est dit, mais quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut bien faire après ça ? Est-ce qu'on va fumer une cigarette dans un coin? Est-ce qu'on se repasse ce qu'on aurait dû faire ou pas faire? Ou est-ce qu'on s'en fout? On passe au suivant? Je trouvais ça m'a vachement touché, quoi. Et puis ma compagne travaille aussi en milieu hospitalier, donc voilà, j'étais un peu sensibilisé à tout ça. Comment se passe la pré-production, le travail de recherche et le financement, qui est un aspect important dans le documentaire, où les financements sont durs à trouver. Toute cette période-là, comment elle a été vécue pour ce film? Ça a été assez long. J'ai d'abord pris 1 an pour aller un petit peu dans tous les services, parce que je n'allais pas tourner partout, donc c'est trop. Donc pour sélectionner les services les plus intéressants, les plus adaptés à ce que je voulais faire et dire. Et puis
Et puis pour obtenir surtout les autorisations, parce qu'il y a des services qui voyaient d'un mauvais œil des gens arriver avec une caméra, ils pensaient qu'on allait faire du trash M6 ou TF1, des choses comme ça, quoi. Et puis bon, il fallait que je repère aussi des personnes, les 4 ou 5 personnes qui parlent un peu dans le film, qu'on suit un petit peu. Donc tout ça, ça m'a pris 1 an. Je pensais tourner, on va dire, en 6 mois, mais pas tous les jours bien sûr, mais pas aller passer une nuit dans un service, une journée dans un autre. Et puis la fermeture de l'hôpital était reportée d'année en année, donc parce que l'autre n'était pas prêt. Enfin bon. Donc ça a pris 2 ans de tournage pratiquement, 1 an de préparation, 2 ans de tournage, puis après la post-production, le montage. Alors, sur la partie financement, la partie financement, j'ai eu donc une aide du Fonds de soutien à l'audiovisuel polynésien, la PAC, donc qui m'a permis d'amorcer... C'est un process compliqué d'obtenir ces soutiens? Il faut faire un dossier, c'est un peu comme le CNC en France, il faut faire un dossier, il y a une commission qui se réunit et qui... Voilà. C'est quoi le taux d'acceptation? Tu connais ou à peu près? Oui, c'est pas la moitié, c'est moins que ça. Quoi. Ah oui, ça en général. CNC, je crois qu'on est à 10-12%. Ouais, là, c'est un petit peu 20%, quoi, 20, oui, 20, 25, 20, un quart, on va dire. Bon, bien sûr, c'était pas suffisant pour monter toute la production, parce que quand même, c'est des tournages sur la durée. Et donc, j'ai pris contact avec des coproducteurs, un coproducteur local, Bleu Lagon, et un coproducteur en France, Grand Angle, qui fait beaucoup de documentaires, il travaille beaucoup pour Thalassa, des choses comme ça. Et ce coproducteur français a amené du CNC, puisqu'il avait un soutien automatique, lui, comme il produit beaucoup. Donc la PAC, plus le CNC, plus la chaîne, qui a mis du cash plus... Quelle chaîne en l'occurrence? Polynésie Première, ouais. Qui a mis du cash plus de l'apport en industrie sous forme de montage. Mon monteur travaillait à RFO, donc je voulais celui-là, donc il fallait absolument qu'il me donne le montage. Donc voilà, tout ça a permis, plus moi ce que j'y ai mis en cash aussi et en temps bien sûr. Tu parlais de 2 ans de tournage, d'1 an de préparation, c'est-à-dire qu'on est sur une production très très longue. Oui, c'est long. Alors bien sûr, j'ai pas tourné tous les jours pendant 2 ans. Bien sûr. Mais c'est parce que j'avais besoin de plans de l'hôpital vide et abandonné, donc je ne pouvais pas finir le tournage avant que l'hôpital ait déménagé, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a parfois attendu 6 mois sans tourner avant de... Donc voilà, un petit peu le montage qui a été fait. Et puis maintenant, le film est bien sûr diffusé sur le réseau France O et Polynésie Première et commercialisé, distribué par Grand Angle, qui est le coproducteur français, qui a également une filiale de distribution. On est à quelle période de la vie du film? On est sur la fin de vie ou on est... Non, on est plutôt au début. Enfin, disons que toute la partie diffusion RFO est à peu près se termine, on va dire. Ouais. Et le film va sans doute trouver d'autres diffuseurs. On n'est pas encore en fin de vie. C'est un film relativement récent. Je l'ai terminé il y a moins d'1 an. Quels sont tes prochains projets? Alors c'est un peu plus qu'un projet. C'est un film dont le tournage a commencé aussi. Sur un documentaire de 52 minutes sur une compagnie de gendarmerie un peu particulière ici qui ne s'occupe que des atolls isolés des Tuamotu. Là où il n'y a pas d'avion, pas de trucs, donc il n'y a pas de gendarmerie. Donc ils sont basés à Papeete, ils sont 8, 4 non-polynésiens, 4 polynésiens dont 2 femmes. Et on les suit dans leur mission comme ça, censés faire régner les lois de observer les lois de la République dans des endroits et donc qui amènent des situations particulièrement savoureuses, ubuesques ou tragiques. Donc voilà, c'est le film qui est en projet et qui j'espère sera sélectionné pour le FIFO l'année prochaine. On suivra ça de près. Comment est-ce que chaque film que tu réalises, est-ce que ça t'implique beaucoup émotionnellement dans les gens que tu rencontres, dans les... Je suppose qu'il y a forcément des liens qui se créent. Je pense pas que ce soit un métier qu'on puisse faire sans passion. Alors ça veut dire quoi la passion? Mais pas grand-chose qu'on peut faire sans passion. Mais... Voilà, qu'on peut faire vraiment, quoi. Ouais. Si on fait pas un film vraiment, le film est pas bon, ça se voit tout de suite, quoi. Ça devient un produit. Donc, même si c'était TF1, si vous nous écoutez. Ouais, mais non, mais c'est vrai que, je sais pas, on regarde
80% de la production qu'on appelle documentaire, mais qui est en fait une production de magazine, qu'on voit sur les chaînes, c'est le même film que la veille, et ce sera le même film que le lendemain, quoi, avec la même voix de commentaire. Ouais. Jean-François rentre chez lui, et là, une surprise l'attend. Ou bien, Teva ne sait pas s'il fera une bonne pêche aujourd'hui. Et on voit Teva qui dit, je me demande si je vais faire une bonne pêche. Enfin, voilà ce style, quoi, qui moi, enfin, je peux pas, quoi, je peux pas faire ça. Donc, les gens qui regardent, hein, pourtant. Et oui, alors voilà. Alors ça, encore l'histoire de l'audience, c'est l'œuf et la poule. Ah, hein. Est-ce que les gens regardent parce qu'ils aiment ça, ou est-ce qu'ils aiment ça parce qu'ils ont que ça à regarder, quoi. Donc voilà, enfin bon, ça c'est une négation, mais je pense que c'est un métier, si on veut pas le faire. Enfin, moi quand je fais un film, je peux rien faire d'autre, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que un film, bon, ça prend au bas mot 4-5 mois, un documentaire. Donc, quand on en fait 2 dans l'année, on est très très content, quoi. Donc c'est pas pour l'argent qu'on le fait, clairement, quoi. Donc il faut le faire parce qu'on adore ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la compétition? Elle est importante, la compétition, elle est accessoire. Bon, on ne fait pas un film pour gagner un prix dans un festival, c'est clair. En revanche, quand on l'a, on est quand même très content parce que c'est une reconnaissance de son travail. On a tellement bavé. Puis, je sais pas, un film, c'est pour quelqu'un qui vraiment fait ce métier, on se met complètement dans le film qu'on fait. Notre film, c'est nous. Donc si les gens n'aiment pas notre film, eh ben on le prend pour nous, quoi. Inconsciemment on se dit les gens nous aiment pas. Enfin bon, c'est pour ça qu'il y a tant de gens barjots dans ce métier, parce que c'est assez déstructurant, quoi, pour la personnalité. Et voilà. Donc bien sûr, on peut quand même te souhaiter un prix. Ça serait une preuve d'amour. Oui, bah, je serais content de l'avoir. Mais je suis bien loti au FIFO. J'ai eu 2 prix déjà, dont le grand prix du jury une fois et le prix du public l'année suivante. Donc c'était en plus. Grand prix, c'est on est reconnu par ses pairs, on va dire, des professionnels. Le public, c'est par l'audience. C'est 2 prix très différents et les 2 fois. Qui sont vachement complémentaires. Donc j'étais très content de les avoir. Et ça m'a d'ailleurs donné des facilités ensuite pour trouver des financements, pour faire d'autres films. Donc ça aussi, c'est important. L'enjeu, il est aussi là. Voilà, l'enjeu est aussi là parce que il est vrai que quand on a des prix, après on regarde et on vient vous chercher éventuellement. On est venu me chercher directement, j'ai fait 2-3 films directement grâce à mes prix du FIFO. Donc ça c'est bien. Et puis oui, on est content, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Jacques. Merci à toi.